Caramel au beurre salé, vanille, glace macadamia. Oh, noisette, crème fouettée. L'after eight, peut-être un peu moins pour nous, glacement de chocolat. L'antillaise, ananas snacké flambé au rhum. Crêpe des îles, chocolat, crème de marron, banane rissolée flambée au rhum. La flambée alcool au choix, rhum ambré, calvados, grand marnier. Ça c'est pour Oral B. La chocolat maison marmelade d'orange, crème fouettée, sucre. Oh, la fouenantaise. Compoté de pommes et glace pomme cidrée, crème fouettée sucrée. Non, j'ai pas la place. Demain alors. Compoté de pommes et glace pomme cidrée, crème fouettée sucrée. Putain, mais c'est un coup à attraper 50 trucs quoi. C'est celle-là dont elle parlait tout à l'heure. Je sais plus qui en parlait. Mermaidies. Qui est une sirène quoi. Prends une pasta box. Mais il y en a qui sont incroyables, hein. Terre et mer, elle a l'air des géniales. Noix de Saint-Jacques, l'arsnaquier. Fondue de tomate salade. J'adore les noix de Saint-Jacques. Oh, Saint-Jacques et la bretonne, noix de Saint-Jacques snacké, sauce crémée au porto, cognac et champignons. La tartiflette, reblochon, pommes de terre, crème lardon, confit d'oignon, salade. La morbiflette, saucisse de morteau, pommes de terre, morbier, oignon cuisiné. Oh, j'ai l'eau à la bouche quand alors je viens de manger, hein, les amis. Mais attends, pourquoi est-ce que la France c'est si dingue? Parce qu'il y a quand même des plats, tu vois, genre la tour d'Auvergne, jambon cru, fourme d'Ambert, etc. Tu vois, bon, bah, c'est quand même de là-bas, tu vois. Là, la tartiflette avec du reblochon, les noix de Saint-Jacques, mais c'est un truc de fou, quoi. Franchement, le reste de la planète, les pauvres. Ouais, c'est ça. Alors, c'était quoi? C'était la Saint-Jacques à la bretonne. Donc, c'est une sarrasin. Noix de Saint-Jacques snacké, sauce crémée au porto, cognac et champignons. Le petit-déj, la sucrée. Très envie d'essayer la sucrée, mais on la serra demain. C'est le nom d'un illustre Quintero. Ah, je savais pas, tiens, hyper cool de savoir. Bah non, mais si j'étais un peu plus, voilà, j'aurais pris la fouenantaise, mais j'ai plus de place, les amis. J'ai véritablement plus de place. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh. Ouais non, j'ai plus la place. Ouais, je prends l'addition. Ouais. Mais je repasserai, la fouenantaise, elle a l'air incroyable. Ça se mange bien. Ça a l'air d'être vraiment... Ouais. On m'a dit qu'apparemment c'est quelque chose qu'on trouvait pas forcément autre part. Juste une petite boule de glace, vous voulez goûter? Non, c'est bon, ça ira. Vraiment, j'en peux plus. Ouais, ce serait gâché, ce serait dommage. Pour la 10, ça sera... Ok, ça marche, merci beaucoup. C'est vrai qu'en glace, ça aurait été plus être sympa, mais non, mais j'ai pas envie de gâcher. Ouais, allez payer. Donnez-moi 5 minutes avant d'aller faire... Donnez-moi 5 minutes. Oh. On est bien ici. Tu résistes? Ah, ils ont l'air sympas de ouf. Hein. Je résiste. Je vais mettre mon pull parce qu'il fait un peu froid. Et puis ensuite, on part. Oh, mon Dieu. Et au pire, j'ai les biscuits de Vince. Et ça, c'est la vie. En plus, ça a chauffé parce qu'il y a le Pocket Wi-Fi qui chauffe le reste. Hop. Brossage intégral. Sieste d'après avoir trop mangé. J'ai besoin de réfléchir 2 secondes à ma vie.
Je viens de réfléchir à ma vie et à l'histoire là. De Quimper. Putain, Quimper, c'est bien vraiment bien. Hein. On est réveillé à 3h45 demain. Pour toi? Je veux pas retirer cette casquette. Putain, c'est passé. La vache, je pensais vraiment pas que ça allait. Je pensais pas. Je suis. Hop. Et moi ce soir demain matin je vais faire du sport, tu vas voir. Donc demain du coup on va aller, alors c'est pas fini bien sûr, on va aller se promener un peu, mais demain on va à Concarneau du coup, c'est ça? Vous m'avez dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Puis après on ira voir les paysages un peu plus loin, je pense. Si. J'aime toujours tes outfits, tu sais que ça fait 3 jours, ça fait d'une semaine que je porte la même chose. C'est gentil, merci. Juste que j'avais pas la place pour prendre autre chose quoi. J'ai une petite Tu caches une calvasse? Ouais. Enfin, il me reste quelques cheveux quoi. Mais disons que c'est chiant à coiffer. Peut-être qu'à la fin de l'année, je ferai un petit truc dessus. Je travaillerai dessus. La ville close les remparts, le port, puis la côte. Vlog en Turquie, mais si je le fais pas en Turquie. Je pense que je le fais en France. Et bon, ça signera à la fin du stream parce que j'aurai plus d'économie. Après, ce sera trop risqué de... Enfin, ça signera peut-être pas à la fin entièrement. Ça dépend de si j'ai des sponsors ou pas. Donc c'est à moi de me bouger le cul jusqu'à la fin de l'année. Mais si j'avais plus de sponsors, ça signera probablement à la fin du stream. Mais on croise les doigts. Tu verrais avec la casquette, t'as vu. On croise les doigts. Donc c'est à moi de me bouger le cul, bien sûr. Et pas à vous de faire le travail pour moi. Le chrono à faire absolument. Mais c'est ça le truc, c'est que demain. Après-demain du coup. Après-demain on passe sur le chrono. Après il faut que j'aille à Crozon et je dois finir le tout à Brest. Si tu skates, il y a des pommes. Oh ouais. Ouais, moi je skate sur des longboards, hein, donc c'est pas non plus. Bon courage Ronan. Il y a une fête médiévale. Oh d'ailleurs, la fin du mois prochain, logiquement, devrait sortir le nouveau matos pour la boutique. Je crois, hein, ça dépend un peu de quand je rentre d'Italie. Si je rentre d'Italie ou si on continue à explorer la Bretagne, je sais pas, on verra. Faut que tu lances des streams de jeux, c'est moins cher à produire. C'est vrai. Bah, pas tant que ça. Tu sais pourquoi, Renanto? Parce que les streams à la maison, ils font un loyer. Moi, ce qui me coûte cher, principalement, c'est la... Ouais, non, t'as raison, c'est la bouffe, en fait. La bouffe et le loyer, et les transports. Mais là, quand je voyage en France, les transports, ça me coûte 0 presque, sauf là. Parce que je prends des passagers Blablacar. Mais quand si je stream à la maison, il faut que je trouve un endroit avec un loyer. Avec une connexion internet et tout, et finalement ça revient presque, enfin ça me reviendrait à peut-être 700, 900 euros par mois là, en plus. Ce qui est à peu près le prix que je paye en loyer par mois. C'est pour ça que aussi je fais des pauses pour pas avoir à dépasser ça, et du coup je dors chez mes parents là en France, quand c'est comme ça. Mais le but c'est pas si compliqué, c'est juste je suis chiant aussi au niveau de ce que je dépense. Je suis un peu chiant. Et d'ailleurs, je m'en rends bien compte, ce qui m'énerve un peu en ce moment, c'est que je fais trop gaffe. Genre hier, quand on était au supermarché de Quiberon, genre j'ai fait chier pour 10 centimes. Au bout d'un moment, ça devient une obsession, tu vois. Donc je me suis dit, faut vraiment que je pense à Isoké. C'est bon, c'est pas parce que le taboulet il coûte 20 centimes de plus que c'est grave, tu vois. Donc voilà. C'est bon. T'es quand sur Crozon? Bah je sais pas encore, en fait, j'avais pas forcément prévu. Mais après, l'autre jour, j'ai regardé à quel point c'était stylé et je me suis dit c'est con de pas y aller quoi. Tu vois.
Donc pour aller payer, on va aller payer à l'intérieur. J'ai plus le chat, je sais pas pourquoi. C'est vraiment à côté de chez moi. Ah, merci pour le sub offert vers mes 10 ans. C'est vraiment... Putain, mais vous êtes tous bretons. Ouais, tous bretons. Surtout qu'il fait beau, c'est extrêmement photogénique, Crozon. Mais oui. Je sais. Est-ce qu'il va faire beau ces prochains jours? J'ai plutôt l'impression. Merde. En fait, il faut juste que je trouve un endroit pour me loger dans le coin. C'est hors de question que j'aille dormir chez quelqu'un, chez l'un d'entre vous, je vous précise. Donc, il faut que je trouve un moyen. Yes, me revoilà. Tu peux remercier... Oh yes, c'est fait. C'est fait. Bon allez, on va les régler. Et si on allait voir le coucher du sol? Ah, c'est dans 30 minutes. Tu as besoin de loger où? Pas loin de Crozon, en fait, entre Brest et ici, quoi, finalement. Ou sinon, je dois rester ici, mais le problème, c'est que je crois que c'est plus disponible, mon Airbnb, après. Après, Crozon, c'est quand même 1 heure de route, hein. Donc ce serait bien d'être entre les deux. Je vais regarder ce soir avant de coucher. Avant de me coucher, je vais regarder. On va regarder ce qu'on peut faire. D'accord? Je peux lui donner les recommandations. Ah, si t'as des recommandations, je suis pas contre. Enfin, de ville, tu sais, où se poser, où c'est tranquille. Même si je suis sur un motel, tant que je peux dormir tranquille, c'est ok. Même si c'est un dortoir, hein, ça me dérange pas de retourner en dortoir, bien sûr. Je dis à quel point c'était agréable d'avoir sa propre chambre, mais un dortoir, ça me va aussi. Tant que c'est pas chez vous et que je paye. Ok. Bon allez chat, on va aller payer. Vous êtes un peu proche de moi, de ma tête. Mon Dieu. Hop. Le but c'est de ne pas filmer les gens. Ok, on va les régler. Hop. C'est à l'intérieur pour régler? Ouais, merci. Bim. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, super, en plus il y a du gel hydroalcoolique. Let's go. Hop. Ouais, je vais régler par carte s'il vous plaît. C'était vraiment très bon. Ouais, merci beaucoup. Streamer? Oui, je suis sur Twitch là. Sur Twitch? Ouais. C'est quoi ton... C'est Kungito, K-U-N-G-I-2-T-O. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissaient. Du coup, quand même. La crêpe? Ouais. Il y a... moi non. Mais il y en a une bonne cinquantaine qui là est K-U-N-G-I-2-T-O. I-2-T-O. Kungito. Voilà. Je voulais regarder la rediff. On va regarder ça, carrément. Ouais, il y en a quand même à peu près 600 qui ont regardé. C'était plutôt cool. Nickel, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vais passer aux toilettes, c'est rond. Je peux laisser le stream ici? Pas de problème. Merci beaucoup. C'est histoire de... Je vais peut-être pas meubler, mais... Ah non, pas de soucis, je laisse comme ça. J'allais soucier le chat. Et surveiller mes affaires. Non,
Tenez, monsieur, s'il vous plaît. Tenez, monsieur. Hop, c'est bon. Non, il faut refaire, monsieur. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, monsieur. Au revoir. Belle soirée, au plaisir. Au revoir. Hop, trop chouette. C'était super. J'espère que j'ai rien perdu. Logiquement, c'est bon. Oh, c'est vraiment, regardez. Oh, on va pas montrer ça, mais... Oui, vous pouvez si vous Oh, je vais pas déranger, je vais pas déranger. Je voulais montrer la cuisine, mais en fait, je n'avais pas envie de déranger non plus. Ça avait l'air d'être super. C'est très, très propre, très sympa. Alors les toilettes, très cool, les toilettes, elles sont au premier étage. Très sympa. Ah non, mais c'était super, franchement, bravo. Très, très bonne crêperie. C'était un peu mignon, juste à côté, il y avait les... comment on appelle ça? Il y avait un couple qui s'est posé devant nous. Je sais pas si c'est un couple ou si c'est des frères. Non, je pense que c'est un couple. Un petit peu. Mais genre un peu jeune, tu vois. Genre, je pense qu'ils devaient avoir tout juste 18 ans, les deux. Et ils se sont fait un petit dîner ensemble, là. C'était très mignon. C'était un peu gênant au début. J'étais là. Ah, tu vas bien alors? Ça s'appelle l'Ardoise, la crêperie. L'Ardoise. Ils sont très très gentils, franchement ils ont l'air super sympas. En fait le serveur, attends je vais vous remontrer pour que vous puissiez voir. Le serveur de l'Ardoise, il était, il y avait une famille à côté qui avait demandé une crêpe sucrée. Et pour faire plaisir, il a rajouté du caramel beurre salé en plus dessus. Et attends je vous remonte vite fait. Et le gamin il a dit ah, mais j'aime pas ça. Et du coup ils ont refait. En fait, il voulait faire plaisir, bon, il pouvait pas savoir qu'il n'aimait pas. Mais je trouvais ça mignon, tu vois, il a vraiment voulu faire plaisir et tout, donc c'est super cool. Donc je vous remontre vite fait le menu, pour que vous puissiez voir. Il s'appelle l'Ardoise, depuis 2006. Et nous, on a pris la complète, du coup, pour le benchmark mondial. Et la forestière. Alors, à tester, il y aura, pour revenir, il y aura la Saint-Jacques-Bretonne avec noix de Saint-Jacques, sauce crémée, porto, cognac et champignons. Et il y aura celle-là qu'on nous a conseillé. Je remontre. Et la composée de pommes, glace, pommes cidrée, crème fouettée et sucrée. Nous a été conseillé par Mère Médise. Voilà. Non, je reviens. Je vais revenir de toute façon. C'est sûr. On est ouvert tous les jours, toute la journée. Ça marche, merci beaucoup. Non, c'est sûr que je vais tester. Non, j'ai pas envie de le faire tester, j'ai pas envie de le déranger. Donc voilà. Hop là. Je reviendrai sans doute hors live, les amis. Ils sont ouverts tous les jours, toute la journée. Demain matin, TKT que. Première chose au réveil. Non. Ah. Allez. Allez, on va aller voir. Je pense que peut-être qu'on pourra avoir des trucs sympas au niveau de l'eau. Et puis ensuite, je vous laisserai, je pense. Hein. Doucement. Crêperie du quartier. Ah, vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il m'avait dit de tester ça? C'est. Qu'est-ce qu'il m'avait dit de tester celle-là? Je pense qu'il y a des spécialités, bien sûr, comme partout. La fest-noz Nutella, bien sûr. Beaucoup de Nutella. On n'a pas. C'est pas aussi. Ouais, je sais pas, ça va pas mal. La forestière, la fameuse. Mais avec du jambon au lieu du poulet. Saint-Jacques, champignons à crème, lard fromage. On dirait Montmartre. Hein. Waouh, peut-être pas non plus. Mais c'est vrai que c'est canon. Voilà, hors live, il nous met de côté. Non mais, ok, vous voulez le voir en live? On ira le manger en live alors. D'accord. Juste pour le dessert, on ira manger une autre crêpe autre part pour tester. Mais on ira le manger en dessert. Parce que ça m'étonnerait que demain soir, je revienne ici avant qu'on... Ah, je sais pas, on va voir. Voilà, depuis que t'es passé, il y a 73% de Français en plus. Les pauvres, ils vont être débordés. Totalement débordés. Oh, ils sont trop mignons. Oh, les deux petits chiens. En plus, ils sont trop mignons. J'adore. Oh, on est tout seul, il n'y a personne. Attendez, c'est là qu'il faut faire les vidéos en fait. C'est maintenant. Les vidéos avec le DJI. Et mettre la musique de The Witcher.
je sais pas de quoi, mais... Là, là, tu vois la différence avec l'effervescence des grandes villes. Ce qui, franchement, moi, me dérange pas. Hein, tu vois, c'est plutôt l'inverse. Je trouve ça plutôt cool. Après, c'est parce que j'ai l'habitude. Je suis parisien, etc. Je fais des lives à Tokyo. Oh là là. Samedi, ça va être blindé avec les... Ah, je serai pas là samedi. Donc je m'inquiète pas. Les rues sont belles en plus, mais oui. Et c'est dans ce genre de situation qu'il faut qu'on sort la soundtrack de The Witcher. Hop. Attendez. Est-ce que c'est là... Est-ce que ça passe, ça? Il n'y a pas assez de gens pour que ça soit ça. Il faut que ça soit Oxenfurt, je pense. C'est tellement paisible qu'on faut rajouter une BO. C'est ça. Un constat PNJ. Non mais vraiment on pourrait là. Mais ça passe aussi. Là. Je suis désolé, je suis toujours obligé de faire ça. J'adore. Lui, c'était la rue des Cordonniers, ici. Hein. Dans la version étendue, dans le DLC de The Witcher, à un moment, t'as une quête avec un cordonnier à Beauclair, à tout ça. Avec la dame de Pont-Aven et le monsieur avec son costume de Quimper. J'adore. Hein. La musique de Skyrim. Ah oui, je suis obligé, attendez. En fait, j'aurais dû la mettre quand on était à la... Quand on était à Quiberon, ça. Je suis désolé, madame. J'ai pas d'espèce sur moi. Je suis désolé, j'ai pas d'espèce sur moi, madame. Bonne journée. Bonne soirée. Attendez, je vais quand même vérifier que j'ai pas une pièce. J'ai des Mégators, si elle veut. J'ai un Mégator. C'est tout ce que j'ai. On pourrait mettre la côte sauvage sur portage, ouais. Elle prend la carte, t'inquiète. Non, mais ouais. Attends, je vérifie quand même dans la poche, je suis pas trop chaud. Merde. J'ai bloqué sur le meilleur moment de la chanson. Ça se passe. C'est la dame avec le chien qui demandait? Non, c'est pas la dame avec le chien, c'est une dame qui avait l'air de...
En fait, le truc, c'est que je sais pas avec quoi ils vont utiliser l'argent, s'ils vont l'utiliser pour boire, acheter à boire. Mais je crois que j'ai seulement. For the darkness has passed and the legend yet grows. You know the dragonborn comes. En l'an de race 1123, un voyageur chevalier Kongito. Je crois qu'on est plus orienté sud là que ouest. Ouais. En vrai, c'était mieux d'aller dans la rue de l'autre côté. Quelle architecture on a ici? Juste là, du gothique breton. 1356, du coup, on est à la bonne date, avec les flèches qui ont été faites par Monsieur Bigot en 1800, en deuxième moitié du 19e. Alors je sais plus exactement quand, mais c'est logiquement, de ce que j'ai lu, c'est basé sur l'église de Saint-Matthieu. Du coup, l'église de Saint-Matthieu, c'était un peu le modèle de base, et ensuite les deux flèches ont été rajoutées mais relativement tardivement, vers 1860. Avec comme particularité d'avoir un gothique breton. Le gothique breton, c'est des voûtes sexpartites, donc en 6 parties, avec des contreforts un peu plus massifs que les gothiques du reste de la France. On le voit à travers aussi le fait que la tour ici, les clochers, c'est assez spécifique quand même. C'est très vertical. Et on n'est pas du coup dans du gothique flamboyant non plus, parce que ça arrive plus tard dans les périodes un peu plus... Ouais, j'essaie de réfléchir quand même à si je vois pas autre chose, mais... Gothique flamboyant pour la nef et le transept. Alors apparemment, du coup, effectivement, la nef est... Faut aller voir de l'autre côté. Je me souviens plus. Enfin, j'avoue que la nef, on y est allé très rapidement, hein, donc je peux pas te dire. Du pont, il y a l'identité d'un resto dont les patrons... Attends, de l'autre côté du pont, il y a l'identité, un resto dont les patrons, le chef, sont d'anciens patrons d'un gastronomique à Nantes. Je pense que tu aurais pu écrire cette phrase de manière un peu plus simple, mais je comprends ce que tu veux dire. Construite en 2 phases principales, d'abord le chevet gothique rayonnant au XIIIe et au XIVe siècle, puis la façade, la nef et le transept gothique flamboyant au IVe siècle. Ah oui, bah du coup ça explique la différence, puisque effectivement le gothique flamboyant arrive plus tard avec des patterns assez spécifiques. On peut aller voir derrière, je pense. Pardon. Ah, ici, du coup, non, vous avez raison. Totalement raison. Formidable. C'est restauré dans les années 90 à 2000 et voilà la consolidation des structures et la restitution des parcelles de sa polychromie originelle plus vive. Alors comme toute toute cathédrale à la base, il y avait une œuvre de style roman avant, bien sûr, qui a été sur laquelle on l'a construit. On avait fait une journée pour le Téléthon. C'était une super activité, tu m'étonnes. Mon cerveau n'arrivait pas à écrire plus simple, ouais. Considéré comme dans le moment du patrimoine quimpérois, attirant de nombreux touristes venus admirer les flèches culminant à 75 mètres, effectivement. En fait, on le voit à la forme des... C'est du flamboyant. C'est toi que je flamboie. Ouais, je vais te flamber, mon petit.
Si le plan n'est pas droit. Bah oui, parce que le cœur est un petit peu sur. Enfin, non, les deux. En fait, le nef et la cœur sont pas alignés. Ça, on l'a vu. On est rentré dedans. Nef, transept, cœur, si jamais vous aviez pas la ref. Ah, petit foulard après que vous soyez mangé, merci beaucoup. Geek Ted, merci beaucoup. Ah, c'était très très bon. Hein. Je pense que beaucoup de gens sont très contents de. Enfin, aimeraient bien essayer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a des habitués dans le chat, du coup. Si jamais. J'ai opé la visite des eaux, il n'y a pas de problème. Mais oui, pour la faire. Oui. Juste pour vite fait. La nef, ça va de là à de là. Transept, dans le trans, vous l'avez, hein, ça traverse. Transept, c'est cette partie-là, généralement dans les cathédrales, ou dans les églises. Et le chœur, c'est ce que vous avez derrière. Et effectivement, le chœur, par rapport à la nef, est décalé d'à peu près quelques mètres sur la gauche. On ne le voit pas de dehors, mais de dedans, tu vois l'alignement qui n'est pas pareil. T'es allé manger où? Je suis allé manger à l'Ardoise, et on a du coup quelqu'un qui bosse à l'Ardoise, je ne sais pas si c'est un des gérants ou quelqu'un qui y bosse, qui est dans le chat, et c'était très bon, et j'ai noté ça, du coup, un bon 10 sur 10 hein, sur l'échelle de Crêpe Advisor qu'on a créé. C'était très très bon. Parce qu'en fait, en gros, pour peut-être les personnes qui ne savent pas, nous sommes à la recherche de la meilleure, de The One, la meilleure crêpe. Là, on est sur un top 3. Et ça, c'est pas mal. Le top 3 est formidable. Voilà. Après, vous n'avez pas top 1. Ça, c'est parce que ma mère m'a payé pour pas que vous soyez top 1. Non, je rigole, c'est pas vrai. La crêpe d'or, la cèpe d'or, le sceptre d'or, l'or. J'ai faim. Attendez, je suis con, il est quelle heure? Faut qu'on aille à Saint-Palardon. Mais vous connaissez tout, hein, c'est un truc de ouf. Faut que j'aille au supermarché, moi. Attendez. Le Carrefour City. Carrefour City. Ferme à 22h. Eh bah c'est nickel. Parce que qu'est-ce qu'on va bouffer demain, quoi, sinon? Qu'est-ce qu'on va manger? Rue Quéon, là, quand même, ici. Bonne soirée. Toujours tout droit pour y aller. Et effectivement. Et en plus de ça, on a le soleil, donc c'est nickel. Allez-moi ça. Quimper, c'est mon terre-terre. Mais vous êtes combien de Quimper ça? Les crêpes de Concarneau demain facile. Ah bah oui, moi je me dis aussi là-bas. Très probablement que Concarneau demain on peut y aller avant un peu plus tôt pour le midi, parce qu'en fait je vais pas tenir de pas bouffer avant un petit moment. Donc peut-être qu'on ira manger un peu, on ira là-bas un peu plus tôt. Donc ça me donne l'occasion aussi de bouger un peu dans le coin, quoi. Au lieu de rester. Voilà, quoi. On a les palettes Vince. C'est vrai que pour demain matin, on a les palettes Vince. Mais dans le doute, je vais me prendre un petit truc à grailler. Je vais acheter des fruits en fait. Un truc un peu frais, des fruits et des noix. Pour pas me les casser. Mais ça n'a pas l'incidence sur le poids. Ce que je suis en train de manger, très probablement que si. C'est probablement que je suis en train de me foutre la santé en l'air, mais bon. On est heureux, c'est ça le principal, non? Je sais pas. Concarneau, c'est beau aussi. Non, mais je pense que ça va être magnifique. Mais en fait, je pense que Malx avait raison. Malx, le sudiste, hein, quand même, qui m'a dit, de toute façon, en Bretagne, tu prends pas beaucoup de risques, tu peux aller dans n'importe quel village, ce sera sans doute masterclass. C'est quelqu'un qui vient du sud qui a dit ça. Hein. C'est pas bien. Hein. Enfin, il a raison, d'une certaine manière. Donc je pense pas, mais c'est pareil, c'était pareil quand on était en Pays Basque, je pense que c'est pareil dans beaucoup de régions en France. C'est pareil lorsque tu es dans l'arrière-pays niçois, tu vois, dans n'importe quel village, c'est une dinguerie. Franchement, je trouve qu'on a, c'est assez émouvant, c'est assez sympa, et je trouve que on a vraiment beaucoup de chance en fait. Parce que quand j'y repense, je suis allé bouffer dans des coins, dans des restos en plein milieu de. Enfin, pas loin du Mercantour et tout. Enfin, t'as des trucs un peu paumés et c'est super bon, quoi. Genre, ouais. Et même, non, un peu partout, quoi. Un peu partout en France. C'est quand même une sacrée dinguerie. Du coup, je suis un peu. J'aimerais bien savoir où est-ce que c'est pas masterclass, en fait. Tu vois.
soi, il n'y a que les Normands qui n'assument pas notre supériorité. Je suis pas sûr que les Normands ont quelque chose à dire en vrai. Tu vois. Ça n'existe même pas, en fait, il n'y a pas d'argument pour eux, tu vois, je veux dire. Sans vouloir. Tu vois. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'arguments. Je rigole, je rigole. Bah, il y a Etretat, quoi. Ou et le Mont-Saint-Michel, peut-être. Putain, et du coup, j'ai appris que c'était des latrines, ça. La partie à gauche. Ouais. Pour les poissons. Et Deauville, à la limite. Bah, Deauville, c'est le terre-terre des Parisiens. En fait, chaque région a son terre-terre des Parisiens. En Normandie, c'est Deauville. Pays de la Loire, c'est la Baule. En Bretagne, c'est Quiberon. Ou Saint-Malo. Ouais, Bordeaux, finalement. En Nouvelle-Aquitaine, c'est peut-être un peu. Arcachon. Arcachon. Même Cap-Breton. Enfin, tu vois, Biarritz aussi. Beaucoup de Parisiens. Je sais pas s'il y a beaucoup de Parisiens. Cannes. Côté PACA. Par contre, dans le centre, c'est vrai que. Je sais pas trop. C'était où le. Ah, c'était pas là. C'est ici. On arrive sur la Soie, la Grange. Là, et Nice, pas tant que ça, plus Cannes en vrai. Je connais bien Nice pour le coup. Allez, on va se prendre des noix. Ensuite, on va retourner en arrière et puis se prendre des trucs à se prendre. Hop. Bon, j'ai la perche dans le centre. Le perche. Non, le quoi? Bonjour, Sevenor. Si ma femme un jour on se marie et que lorsqu'elle arrive depuis l'hôtel, elle met une musique de Star Wars ou du Seigneur des Anneaux. Oh, pardon, excuse-moi, je suis un peu. Ah oui, des fruits. Vous faites les courses avec moi, hein, c'est pas non plus. C'est pas la joie. Vous savez quoi, les fruits, j'en ai pas besoin. Ce soir, je vais juste prendre des noix, parce qu'en fait, je vais pas bouffer grand chose. En réalité, on va me coucher. Donc je pourrais revenir ici demain, s'il faut. Là, je vais juste prendre un petit truc à grignoter pour ce soir. C'est où? Oh. C'est extrêmement cringe ça. J'ai l'air trop con, on est d'accord? C'est pas grave. C'est bon. Hop. On peut aller. Rivenzi, docu-histoire, ça peut être cool. Tartine. Et tiens. J'aimerais bien récupérer un lait d'avoine. Pardon. Bonjour. De lait d'avoine? Ah si, c'est là. Wouah! Lait avoine. Alors là, je suis sûr que même ce doigt, il est trop grand, il est trop petit. Ouais.
C'est parfait. Parfait, merci beaucoup à vous. Au revoir. Bon courage, bonne soirée. Bonsoir. Et 38 Je veux régler par carte, s'il vous plaît. Un ticket de caisse. Non, merci. C'est bon. C'est un chanson. Je suis en live sur Twitch, ouais. Ouais, tout de suite. Ouais. Moi, je passe un tube. Si tu veux, je veux dire quoi? Bah. Attends, 2 secondes. Hop. Vas-y, on est 500. 500, ouais, ça me remonte beaucoup. Hein. Ah, salut les viewers. Ok. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Je sais pas si on est 500 en vrai. Je pense qu'on est 400 peut-être, un truc du genre. 200, 300. C'était sympa en vrai de leur part. Sympa. Par contre, j'ai beaucoup trop de choses dans mon sac. Faut que je le pose quelque part. Enfin, dans ma main. Trop gentil, il avait l'air d'être super sympa. 498. Ouais, c'est ça. Ok. 498. Bon, ça va, 500, 580, c'est pareil. Merci à tous. Attendez, il faut que je trouve un endroit pour poser et mettre ça dans mon sac. J'ai pris du lait d'avoine, des noix et de la compote. De quoi pour manger ce soir. Enfin, si j'ai faim. Et demain matin, d'avoir un petit truc. Surtout que j'ai un appartement, du coup. Donc ça, c'est sympa, quoi. Attends, je suis pas à la rue. Et ça, c'est quand même cool. Ça, c'est quand même très très cool de ne pas être à la rue. J'ai la musique de, de Mario dans la tête. Hop là. Hop. Et merci Vanixte STV pour le follow. Merci beaucoup. Tu ne vas pas dormir dans ta voiture, pas aujourd'hui, sinon. Peut-être dans 2 jours. Là pour l'instant, on est bien. Alors les amis, merci à vous d'avoir participé au live. Merci pour les follow, merci pour tout. On finit avec l'entrée sur le pont Médard, bien sûr. Avec les chevillettes juste à côté, et puis les latrines. Donc je vous fais des gros bisous, merci à tous pour le live, merci pour le raid Humility. On se retrouve demain pour aller visiter à Concarneau et peut-être aller voir la côte après. Mais on commence tout juste, non, ça fait 5 heures de live quand même. Là, ça fait quand même, j'ai fait 3 lives avant de 7 heures. Je pense qu'aujourd'hui, je me permets de faire seulement 5 pour aller me coucher un peu plus tôt. Et on se retrouvera, mais on live demain. Demain, on va à Concarneau et on continue pour notre petite découverte de Bretagne. Je me rends bien compte qu'en ce moment, je suis en train de rusher la Bretagne. J'aimerais bien, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc on verra, on reviendra sans doute un moment. Je vous fais des gros bisous. Chez qui est-ce qu'on va aujourd'hui? Oh putain. Beaucoup de gens sur Pragmata en ce moment. Ah mais ça vient de sortir, ouais. Ah, alors, qui nous avons en live? Bon repos, je vais me mettre bien. C'est-à-dire que je vais m'allonger, me mettre tout nu et penser à vous. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, je rigole. C'est pas vrai. Alors, chez qui on peut aller ce soir? Ah bah, très bien, j'ai choisi. Ça fait longtemps qu'on la parade en plus. On va aller chez Jazz Bond, ça fait longtemps. Soyez sympa avec elle, elle fait un jeu indé. Franchement, c'est très très bon délire chez elle, donc n'hésitez pas. Et franchement, merci à vous, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ça vous intéresse d'en voir plus. Cette année, en plus, on va en Italie, on va peut-être en Islande si tout se passe bien. Je pense pas qu'on va pas y aller, mais bon, j'espère. Et on va, ça pour sûr, on va en Chine et au Japon. Soyez sympa avec Jess et à bientôt. À demain. Demain, ça va être bien. Putain, mais on a tellement de chance, on a le ciel bleu et tout, c'est incroyable. Enfin bref, des bisous. Ciao.
Et merci encore à... Attendez, avant de partir. Merci à Vince encore pour les gâteaux. Merci à Red Bakatsune pour le sub offert à Gekted, c'est super gentil. Merci à Oral B pour le sub offert à Mermédise. Merci à Oral B pour le gigantisé. Merci à Ronan pour le 11e mois. Merci à Defconium pour le 7e mois. Merci à Matt La Menace pour l'abonnement qui vient de prendre. Merci beaucoup. Merci à Hexagone Travel pour le raid. Merci à Humility pour le raid. Merci au Train de la Hype lancé par FR Barbeau et par Scamos. Pour respectivement 5 mois et 4 mois d'abonnement. Merci à Oral B pour le sub offert à Vince du coup. Merci à Citodea pour le sub. Merci à Natasia pour les 21e mois. Et merci à tous. Des bisous, ciao. Ça marche pas? Ouais. Tu vois, globalement, j'en connais des gens, je ne me sens pas étouffé. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je suis au-dessus de tout le monde. Enfin, sans vouloir. Ça paraît très bizarre. Ah, waouh. Non, mais... Et clairement, Kevin qui a un peu plus d'allonge. On a l'impression qu'il domine un peu plus son adversaire. Du coup, Papito qui cherche le contact. Papito qui cherche... Oh!